وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Dis louange à Dieu et que la soumission soit sur celui qui l'a choisi. Dis Allah est mieux que celui que celui qui l'ont associé. Allah est bien mieux que celui que ceux qui l'ont associé. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. إله مع الله. Enfin, il parle de création des cieux et de la terre, etc., etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais pas. Il faudrait que je traduise mot pour mot. Qui est mieux que celui qui a créé les cieux et la terre et que le ciel, etc. Qui a un nabeto, qui sort de terre, etc., etc. Et il est, Allah. Ah, vous avez compris le sujet? Bismillah. Elle est trop belle celle-là, il fallait que j'en refasse une. Ouais, j'étais dedans, j'ai dit tiens. Qu'est-ce que je vais choisir comme sujet? Je suis bien de bonne humeur aujourd'hui. Bismillah. Putain, j'ai oublié celle-là. Elle était pas mal, là. Oh, on va l'approfondir un peu plus. On va se marrer. Et il est, Allah. Avez-vous un ilah avec Allah? Faut savoir que coraniquement, ilah et Allah ne s'écrivent pas pareil. On se prend au mot, les gars, si vous voulez. Littéralement, ilah et Allah. Voilà, là, c'est Dieu. Là. Allah, c'est bon pour déterminer le nom de Dieu. Et donc, pour le coup, on dit, par exemple, Bismallah. Bessamallah. En fait, tu as Bessameh. Tu as pas Bismi. Et le billet Jahar parce que Allah devient ilah, parce que le billet Jahar. Il n'y a pas de Jahar. Voilà, l'arabe aujourd'hui qu'on nous inculque, qu'on inculque aujourd'hui à ceux qui veulent apprendre, à celui qui veut l'étudier, on lui dit que non, finalement, c'est bien marqué Allah, mais qu'il ne faut pas nous prononcer Allah, mais il est. Mais quand tu regardes le Coran, il s'avère que il est veut dire divinité. Alihatan okhra, on dit au pluriel alihatan, ce qui veut dire divinité au pluriel, une autre divinité. Mais tu n'as pas Allah au pluriel. Aujourd'hui, on a ça en français, Dieu avec un X. Mais tu n'as pas au pluriel. Allah est Allah. On a tendance à croire parce que tu as les arabophones qui revendiquent Allah comme étant Allah, il faut pas le dire autrement qu'Allah. Non, tu peux dire Dieu. God en anglais. Tu peux le dire dans toutes les langues que tu veux. Dieu est dans toutes les langues. Dieu, c'est lui qui a inventé les langues. C'est pas les Arabes, les Français. 15-4, à chaque peuple, nous avons envoyé un messager dans la langue de son peuple. Et justement, en 14-4, tu as un livre dans la langue de son peuple. Dieu parle toutes les langues. Il ne s'arrête pas à l'arabe. Le Coran est arabe au dernier peuple qui n'a pas reçu de messager d'envoyer dans sa langue. Donc, pour le coup, Dieu envoie un messager, un envoyé dans la langue arabe pour les Arabes. Malgré ça, ils n'ont pas compris. Ça n'a rien changé. Il leur a fallu des tafsirs et des tafsirs et des tafsirs, des hadiths sur hadiths, des mots. Et puis la science des hadiths de la contradiction, parce que tout se contredit, tout rentre dans le mur. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en arabe, ils l'ont pas compris finalement. Alors que Dieu dit 41.4, nous l'aurons envoyé dans une langue étrangère, ils auraient dit pourquoi celui-ci n'était pas en arabe, nous l'aurions compris. Il faut savoir qu'en 1744-46, il est dit que quand tu invoques Dieu, dans le Coran seul, il tourne le temps, c'est comme un an. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Donc ceux qui disent ne pas comprendre le Coran, bah, c'est les non-croyants. C'est ceux qui disent croire sans être croyants. Parce qu'il faut savoir aussi que la majorité du monde musulman se dit croyant, mais finalement n'est pas croyant. Ils sont nés dans une famille. Ça c'est Dieu, ça c'est Mohammed, ça c'est la mosquée, ça c'est la maison, ça c'est l'école.
On lui inculque les choses. Donc il grandit avec la chose. C'est qui Dieu? Il a pris 2-3 phrases. Mais quand tu le sors de ses gonds en lui balançant d'autres questions que on lui a pas appris à répondre, ben là il va dire ah, faut s'écarter de lui. Moi c'est le shaitan. Moi il veut me détourner ce sur quoi j'étais guidé. Et il pense être bien guidé. Il jure par Dieu qu'ils étaient bien guidés. Ils jurent par Dieu qu'ils n'associeront rien à Dieu. Je suis à Lévian aujourd'hui. Faut rester serein, bismillah. Au nom de Dieu, faut rester serein. Donc j'en balance, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc bismillah. Pourquoi prononce-t-on bismillah? Je m'étais amusé une fois, j'aime la redire, hein. Je l'avais raconté dans une autre vidéo. Tu prends tu prends le terme bismillah. Bismillah, comme tu veux. Tu prends le terme, tu prends la phrase. Donc tu caches Allah. Tu demandes à n'importe quel arabophone, quelqu'un qui lit, tu vois, qu'est-ce qui s'est marqué? Il va dire bism. D'accord. Bismi. Tu caches le bismi. Qu'est-ce qui s'est marqué? Va dire Allah. T'enlèves le tout. Tu peux m'épeler la phrase? Bismillah. On recommence. Donc on cache le bism. C'est marqué quoi? Allah. On cache le Allah. C'est marqué quoi? Bismi. Tu peux me dire tout? Bismillah. Il n'y a rien à faire. À un moment donné, j'ai dit putain, je suis charré. Oh, je suis taré, j'en peux plus. Ouais, à un moment donné, j'ai viré. Oh, j'ai viré. J'ai pété une durite. Oh, j'ai pété une durite parce que c'est marqué. Tu me dis bism et tu me dis Allah, mais tu me dis bismillah. En fait, le B est jahr. Cela veut dire que le Allah devient il est. La douille en profondeur. Jusqu'à l'os. La moelle épinière. À tout traverser. Ouais. On te dit c'est la langue arabe. Le vocabulaire. On te dit, écoute, c'est comme ça qu'on manipule les termes. Les hu, les hi, les hinna, han. Le petit E là, tu sais, en d'Allah. Allahu. Pourquoi ouh? J'ai goulouga ouh. Pourquoi tu dis ouh? En fait, ils ont inventé, il faut savoir que le shekel, ce qu'on appelle les hin, les han, les hin, etc., tout ce que les shekels, la manière de prononciation, ça a été inventé bien plus tard. Le Coran n'est pas descendu avec le shekel. D'où le fait que Dieu n'a pas préservé le Coran, mais le rappel, le sens que celui-ci te donne. Et donc le shekel a été inventé bien plus tard. Comme les versets. Quand ils ont fabriqué les versets, ils ont inventé les shekels. Les versets n'existent pas. Un verset, ça n'existe pas. Il n'y a pas de verset en Coran. Il y a marqué signe. Ayat veut dire un signe. Wa'atena Daoud, wa'atena Moussa tessa ayat. Le Coran étant un signe. Ce qui dit le Coran étant un signe. Les paroles, les phrases de Dieu étant un signe. Les miracles, signe, ce qu'on peut appeler aussi miracle. Les miracles comme ce qu'il a donné à Jésus. De créer, de revivre les morts, de guérir les lépreux, enfin, etc. Ce qu'il a donné à Moussa, d'ouvrir la mer. Ah, j'y crois, moi. Ah, moi, je suis signe. Dieu, il dit seulement, il dit seulement soit et il est. Et enfin, ça, ton cerveau, un œil, il n'arrive pas à comprendre ça. Ah, moi, je suis signe, moi. Moi, je suis ayat, moi. Moi, Dieu, il est capable de toutes choses. Dieu, s'il a envie de faire un truc que j'ai jamais vu de ma vie, il va le faire. D'où le monde parallèle qu'on a entre nous, les djinns, d'où les anges qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans un monde parallèle. Il faut savoir que ici on a un monde d'espace-temps, mais en Allah il n'y a pas d'espace-temps. D'où le fait qu'il ne se contredit pas quand il dit un coup, un jour équivaut à 50 000 ans, un jour équivaut à 1000 ans, ça se contredit pas. C'est parce que en Allah il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de temps. En Allah, les anges, les djinns, il n'y a pas de temps. Ici dans notre monde, il y a la montre. 1 seconde, la minute, l'heure, etc. L'espace-temps, le jour, la nuit. Enfin, le jour et la nuit, ça existait, mais je veux dire, voilà, il y a l'espace-temps. Et pourquoi je vous ai parlé de ça, je sais plus. Moi, je m'étale. J'ai tendance à trop m'étaler de temps en temps. Et donc, il n'y a pas de ayat. Il y a des ayats, signes. Ce qu'on appelle les signes, les miracles. Il n'y a pas de verset. Ça n'existe pas. Il faut savoir que le Coran est descendu en sourate. Tu as 12 occurrences du terme sourate et tu as ces occurrences sont épelées 9 fois
dans chaque verset, ce qu'on appelle un verset, c'est un paragraphe qui est désigné aujourd'hui par un dénombre, un décompte aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. 27, etc. C'est les décomptes qu'ils ont fait. Donc, si Dieu l'aurait pas voulu, il l'aurait pas fait. Mais Dieu l'a voulu. C'est peut-être aussi bien. On retient assez facilement. Moi, je retiens moi, j'aime les chiffres, donc je retiens assez rapidement les nombres. Et il y a 12 occurrences, il y a 9 versets où il est employé. Nous, ils ne pourront pas descendre à 10 sourates. Pour le coup, en sourate 11. C'est pas anodin, hein, parce qu'il y en a 10 avant. Non. Et ça commence pas par Aqra. Ça commence pas bien. Le Coran commence bien par la Fatiha. Et dans la Baqara, il dit vous ne pourrez pas reproduire une sourate semblable. C'est jamais, il dit pas verset. Vous ne pourrez pas reproduire des versets semblables. C'est pas quand il va chier, il y a un verset qui arrive, quand il va manger, un verset qui arrive, quand il va combattre, un verset qui arrive, quand il va. Non, c'est par sourate. Par bloc. Et par bloc. C'est comme ça qu'il a voulu que Mohammed reçoive ceci. Et donc les ayats, voilà ce que c'est, voilà, les signes, mais les versets n'existent pas à la base. C'est eux qui l'ont divisé autant que le shekel. Le shekel, c'est ce qu'on appelle les hin, les han, les hun, etc. Leur connerie. Le sarf nahi, la grammaire arabe n'existe pas. C'est de la connerie. C'est une connerie. Voilà, ils ont essayé de l'expliquer, ne pouvant pas le comprendre. Donc ils sont partis sur un détail. Mais c'est ironique. Hein. Ça me fait marrer. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. L'arabe, la riche langue arabe. La grammaire, des grammaires, écoute l'arabe, ça me fait marrer. Ça me fait marrer de se revendiquer de la riche langue arabe et de la synonymie, polysémie et de toute cette fable. Ça me fait marrer. Alors que leur maître est un illettré. Leur maître à eux, c'est Mohammed. Dans leur connerie, est un illettré. Dans leur fable, dans leur hadith, Mohammed est illettré. Ça me fait marrer que de se revendiquer de la science, des sciences, de la riche langue arabe et du vocabulaire arabe, de l'écriture, du fait de savoir lire et écrire qui est très important. Tu peux pas atteindre tu peux pas atteindre la volonté divine. Tu peux pas atteindre le sens divin. Tu peux pas atteindre la compréhension. Tu peux pas atteindre la croyance. Et ce que Dieu veut de toi, tu peux pas l'atteindre aujourd'hui. Si tu ne sais pas lire, écrire. Descendu d'un illettré. Ah, c'est ironique. Ah, ils ont tendance de rentrer dans le mur. Tu sais, ils ont tendance d'inventer des conneries. Oh, néné, viens voir. Tu descends de qui, au fait? Tu suis qui? Un illettré. Il sait pas lire, il sait pas écrire. Chez eux, pas chez moi. Chez moi, il sait lire et s'écrire. 29-48. Un kabout de 48. Tu ne récitais avant celui qu'un autre livre et tu n'écrivais aucun à ta main droite, sinon les falsificateurs auraient des doutes. Il aurait écrit plein de livres avant le Coran. Les falsificateurs, ils ont dit, ah, celui-là, c'est un ma'allam dans l'or, il a écrit. Chez eux, non. Lis. Ah, je sais pas lire. Lis. Ah non, je te dis, cache-moi pas les couilles, je sais pas lire. Lis, je te dis. On est né, qu'est-ce que tu fais? Putain, je le vois bien en train de s'embrouiller avec un truc qui voit la première fois un ange avec des ailes et tout. Et Jibril, lis. Je sais pas lire, s'il te plaît. Lis. Non, je sais pas lire, je te jure. Lis, t'inquiète. Je vais te faire lire, moi. Quand je vous dis que vous êtes des oufs. Oh, j'allais pas partir comme ça. Le premier sujet le premier sujet que j'ai fait là, sur Moïse et tout. J'allais pas vous laisser comme ça. 10 minutes. Ouais. Tu crois que j'allais me contenter de 10 minutes? Ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé avec vous. Lis! La riche des langues arabes. Le sarf, le nahi, le hou, le hing, le chi, le cha. Qu'est-ce qu'on se marre. Un illettré. Enfin bref, bismillah. Pourquoi vous dites bismillah? Ben justement, Dieu ici, on continue. Tiens, on va un deuxième. Là c'est le premier, là on va un deuxième. Vous êtes un peuple qui lui met des égaux. قوم يعدلون. On continue. جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
أإله مع الله. Dieu a fait, il a même donc fait aussi, parmi les deux mers, il a mis une barrière, la mer Saleh et la mer Sale. Ilah ma'Allah, y a-t-il une divinité avec Dieu? Attends, j'aime bien la fin. أكثرهم لا يعلمون. La majorité, la plupart ne savent pas. Bon, j'en suis à 2 là. Donc j'en suis à 2, il va falloir qu'on s'étale dessus. On va passer à la 3e, attends. Donc Bismillah. Bismillah. Pourquoi tu dis Bismillah? Alors que Dieu te dit, Ilah ma'Allah, y a-t-il un ilah avec Allah? Tu dis Bismillah. Mais dis Bismillah. En fait, ce qu'il y a, c'est que la prononciation, l'écriture en elle-même, c'est marqué Besm. Besm. Ça suffit. Besm étant le nom, au nom. Il y en a qui vont dire aux qualités, il y en a qui vont dire autre chose. Moi, c'est au nom. Parce que j'ai fait l'oratal, j'ai regardé, et c'est pas par sa qualité, c'est par son nom. Donc au nom. Donc tu vas dire Bism Allah, Bism Ar-Rahman, Bism Ar-Rahim, le miséricordieux, l'utérus, ce qu'on appelle le Rahman, l'utérus, mais je sais pas comment on le dit, il faut trouver un autre synonyme, tu vois. C'est lui qui a créé toute chose. Le compatissant, voilà. Bism. Pourquoi à partir de Besm, tu me fais dire il est au nom d'Allah, la douille? Tu veux que je te dise pourquoi? Moi je peux te répondre. Parce que Dieu le veut. Étant donné que tu ne le suis pas. Tu ne suis pas Allah. Tu ne suis pas Dieu. Donc Dieu fait en sorte que tu prononces au nom d'une divinité, vu que tu suis tout autre, suivant une divinité. Pensant être bien guidé. Et il pense être bien guidé dans plusieurs corps, de plusieurs rappels. Et il jure par Dieu qu'ils étaient bien guidés. Il jure par Allah qu'ils n'étaient pas des associateurs. 6, 21, 22, 23, 24. Il jure par Dieu qu'ils pensaient faire le bien. 9, 37. Enfin, il y en a plein dans tout le Coran. Tout le temps, il jure. Il pense être bien guidé. Et donc, ça me fait marrer. Ah, ça me fait marrer, ça. Bismillah. Pourquoi il est dit Bismillah? Tu vois? Besama, après tu as Allah avec un alif. Alif, c'est la barre, c'est Allah. C'est pas Allah, non, c'est Allah. En fait, c'est deux L qui ne se prononcent pas, qui se confondent. Allah. C'est comme par exemple en 1710. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له ولد لم يكن dit louange à Dieu qui n'a pas pris en dehors, etc. Louange. قل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا في الظل, etc. 1710. Dit louange à Dieu. Il est dit Hamd, Hamdou. Hamdal. Non, il n'est pas dit, il n'y a pas de ou. Il n'y a pas ou. Enlève ou. Hamdal. En fait, tu as pas de alif. Tu as l'Allah. Mais comme le L ne se prononce pas, ils se confondent. En fait, tu dis Hamdal. Tu as le L de Allah, le premier. Hamdallah. Ça va pas, Hamdallah? Hamdillah. Bismillah. C'est quoi ça? Elle a trouvé ça où? Hamdoulillah. C'est quoi le lililila? Ouais. Il l'a jadouillé. Regarde non mais tu comprends ce qui est marrant. C'est marqué noir sur blanc. Besama, Bismillah. Pourquoi tu dis Bismillah? Parce que le B jar. Il est dans une jarre. Ce qu'on appelle dans l'arabe, de leur connerie. C'est comme ça et tu fermes ta gueule. Tu dis, alors il faut dire Allah, il faut le prononcer il est. Mais il est, quand tu regardes le Coran et que tu fais le ratal du terme il est, c'est avec une barre en haut, c'est pas tout accroché. Bref. Il est, c'est un terme bien défini, étant veut dire divinité. Il est, Allah. La ilaha, il n'y a de divinité. La ilaha, illallah. Seulement Allah. Pourquoi tu veux me faire dire il est? Bismillah. C'est marqué où? Alors qu'ils sont bien confondus les autres. Non, ils sont pas confondus, ils sont bien distincts. Il y en a un c'est il est et l'autre c'est Allah.
On fait comment? Non, on leur a inculqué ceci. Ça, j'étais à deux, à ilah ma'Allah. Avez-vous un ilah avec Allah? Voyons ce que dit la suite. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Ilah ma'Allah. Parlez. Ensuite, il dit, Ilah ma'Allah, vous êtes peu à être reconnaissant. Surat 27, je vous dirai à peu près, Surat 27, 27-67 peut-être, je sais pas, je suis à la 10e minute, pareil que l'autre, à peu près. Donc je vous dirai à peu près où ça se trouve, 27-67. Ilah ma'Allah, vous êtes peu à être reconnaissant. C'est fou. Hein, c'est ce qui me fait marrer le plus. La douille comme ils se sont prises. C'est que Dieu, quand il fait les choses, il fait pas les choses anodines. C'est pas anodin qui fait les choses. C'est pas par hasard, ça se fait pas comme ça. Tout est mesuré, tout est soigneusement ajusté. Pourquoi vous dites Bismillah, Hamdulillah, Lillah, A'udhu Billah. Donc, Bismillah, au nom d'Ilah. Hamdulillah, louange à Ilah. A'udhu Billah, je demande protection à mon Ilah. Donc ces trois choses-là, tu les prononces au nom de d'Ilah, ton nom, tu invoques le nom d'Ilah, c'est normal puisque tu suis tout autre. Donc tu n'as pas prononcé le nom de Dieu, mais le nom d'Ilah, ta divinité. Pour le coup, c'est l'imam, le cheikh, Abu Huraira. On peut prendre des Ilah, toutes sortes d'Ilah, pensant être bien guidé. C'est le shaitan qui fait ça finalement. C'est Iblis qui fait ce qu'il veut. Iblis, il vous a mis une douille devant vos yeux, pensant que vous allez être bien guidé. Eh ben, c'est ce que vous faites. Vous pensez être bien guidé en suivant cette douille. Donc, vous prononcez le nom d'Ilah, Bismillah, Hamdulillah. Vous louangez. Vous n'allez pas louanger Dieu tout en suivant tout autre. Le nom d'Ilah. Donc, vous allez louanger votre Ilah. A'udhu Billah. Et tu vas demander protection à ton Ilah. A'udhu Billah, nasta'udh, ça veut dire je demande protection. Tu n'as pas demandé de protection à Dieu alors que tu invoques Bismillah et tu louanges Ilah encore. Donc automatiquement ça va dans le coup et ça va dans le sens de demander protection encore une fois, c'est même Ilah. Mais en contrepartie, tu vas dire Tabarakallah. Pourquoi tu dis pas Tabarakillah? C'est parce que la baraka lui revient de droit. Il n'a pas besoin de ta virgule, il n'a pas besoin de ton orthographe, ta grammaire, ton baratin, ton béjar de pajar. Il n'a pas besoin de tout ça. Et ça lui revient de droit. Tabarakallah. La baraka lui revient de droit. C'est pas anodin que tu racontes tout ce que tu racontes, c'est Dieu qui l'a voulu. Étant donné que tu ne suis pas Dieu, donc tu vas suivre tout autre, pensant suivre Dieu. Là est le fait de penser être bien guidé et de jurer par Dieu, pensant être bien guidé. Donc tu vas dire Tabarakallah. Pas il est. La baraka lui revient que tu le veuilles ou non. Tu vas dire Astaghfirullah. Je demande pardon à Dieu. Le pardon de toute chose lui revient de droit. Personne ne peut pardonner en dehors de lui. Donc tu vas pas dire Astaghfirullah. Non, il n'y a pas de S-jar. Le S-jar. Non, il n'y a pas. Tout ça, tout ton baratin de grammatical ne va pas marcher. Parce que le pardon lui revient de droit. C'est lui qui pardonne et nul autre que lui ne peut pardonner. Astaghfirullah. Il y en a une autre qui est belle aussi. Subhanallah. Pourquoi tu dis pas Subhanallah? Gloire à Dieu. Gloire à Allah. Tu sais pourquoi? C'est parce que toute chose dans ce bas monde le glorifie de gré ou de force. Ne vois-tu pas l'ombre comment elle... Ne vois-tu pas les oiseaux comment ils le glorifient en déployant ses ailes? Ne vois-tu pas le monde le glorifie de gré ou de force? D'où le fait que ça revient et ça ne peut revenir pas. Il est Allah. Le pardon lui revenant de gré ou de force, lui revenant de droit, lui revenant qu'à lui seul. Lui seul peut te pardonner. Donc, tu vas dire Astaghfirullah.
Et c'était et la baraka, vu que c'est lui qui bénit et personne ne bénit. Enfin, nous on le bénit, mais nous on demande la bénédiction, mais je veux dire, c'est lui qui bénit toute chose, c'est lui qui fait de cette chose, cette terre, la bénédiction, c'est lui qui crée la bénédiction. Donc la bénédiction le revenant de droit. Tabarakallah. Pourquoi tu dis pas il est? Je te dis j'arrive, néné. À quatrième. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Il vous guide dans les ténèbres, dans la lumière dans la lumière de la terre et dans les ténèbres et dans la lumière de la terre. Il fait ramener avec son vent Bushra, une bonne nouvelle pour vous, enfin pour la pluie quoi. Donc أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. avez-vous un ilah avec Allah? Il est bien au-dessus de ce que vous lui associez. Ta'ala Allah amma yushrikoun. Bismillah. Je sais pas s'il n'y en a pas une autre derrière. من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Celle-là, c'est la meilleure. Ouais, celle-là, elle dépasse mon espérance de captation. Avez-vous un ilah avec Allah? Ramenez votre preuve. Si vous êtes véridique. Atou burhan comme kuntum sadiqin. Tout.